Je voudrais maintenant appeler à la tribune Jean-Bernard Lévy, le président directeur général d'EDF. EDF a fait de fortes annonces sur le solaire il y a peu, donc ces engagements sont également essentiels. Merci Virginie, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, cher Sébastien Lecornu. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner la parole, rappeler combien EDF place au cœur de sa stratégie la transition énergétique et tout particulièrement le développement du solaire photovoltaïque. Je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, que les mesures que vous venez d'annoncer, pour nous, marquent un vrai tournant. Ces mesures étaient très attendues. Disons-le cash, la France a un vrai retard en matière d'énergie solaire. Notre capacité installée est de près de 8 gigawatts. Cela ne représente qu'1,7% de la production annuelle d'électricité dans notre pays. Comme vous le savez, l'Allemagne est un pays plus dense et moins ensoleillé que la France. Là où nous avons 8 gigawatts, l'Allemagne en a déjà 43. L'Italie en a 20, l'Angleterre 13. Longtemps, on a cru pouvoir expliquer cet écart, ce retard, par la différence de coût entre l'électricité bon marché que nous offre notre parc nucléaire et le coût élevé du photovoltaïque. Cet argument de préservation du pouvoir d'achat des Français, il était imparable, mais je crois qu'aujourd'hui, il est largement atténué, puisque depuis 8 ans, le coût du photovoltaïque a été divisé par 5 et que ce coût se rapproche de plus en plus des prix du marché non régulé. Pendant ce temps-là, malheureusement en France, le rythme de construction d'installations solaires n'a pas vraiment accéléré. Il est resté en deçà de ce qui se passe dans la plupart des pays qui ont décidé de s'y lancer. Et donc, nous sommes très heureux que vous sortiez d'une vision un peu incantatoire, utopique, en matière d'énergie renouvelable, en annonçant des mesures très pragmatiques qui vont nous permettre, j'espère, de sortir d'une pratique trop malthusienne dans les appels d'offres, sortir d'un système où, d'après nos calculs, la moitié des projets lauréats des appels d'offres en matière de solaire, et c'est vrai aussi en matière d'éolien, ne voient pas le jour, sortir de règles aussi qui ne prennent pas assez en compte le contenu carbone et l'impact environnemental des matériels qui sont installés. C'est tout le mérite de votre action et de celui de votre équipe, Monsieur le Ministre, de traiter ce sujet, le solaire, avec beaucoup de pragmatisme. C'est un sujet d'une grande importance pour l'avenir de notre compétitivité énergétique, tant sur les prix que sur le bilan carbone. Vous vous êtes mis à l'écoute des acteurs de terrain à travers les groupes de travail et vous avez sincèrement écouté les opérateurs économiques qui eux-mêmes sont sincèrement engagés dans la transition énergétique. Vous pouvez compter sur EDF pour trouver des solutions et répondre à cette interpellation évidente. Dans un monde décarboné, sans beaucoup d'énergie solaire, la part du nucléaire dans notre production d'électricité restera bien au-dessus de 50%. Et lorsque je demande à mes équipes de faire des projections, ce sont celles d'EDF, nous estimons qu'atteindre un seuil de 50% d'électricité nucléaire suppose d'élever la part de l'énergie solaire au minimum à 20%. Sur ces 20% ou 100 TWh d'énergie solaire produite un jour en France, EDF se fixe comme objectif d'en construire 30%, soit 30 TWh, soit 30 gigawatts. C'est le plan solaire d'EDF que j'ai annoncé en décembre dernier. C'est 30% du marché, c'est important, mais cela se laisse une grande place aux autres acteurs, les grands groupes et les PME. Nous travaillons donc d'arrache-pied depuis plusieurs mois et déjà avant pour être prêts dès le début de 2020 à accélérer les déploiements aussi bien en toiture qu'au sol. D'ores et déjà, nous équipons nos propres installations. Après l'inauguration en 2017 des ombrières solaires sur le parking de la centrale nucléaire du Blayais, nous lançons la construction dès cette année de centrales solaires similaires sur 2 autres CNPE et à terme, nous visons d'équiper ainsi la quasi-totalité des parkings de nos centrales nucléaires et de notre autres ouvrages industriels. S'agissant de nos anciennes centrales thermiques, sur 3 d'entre elles, les projets d'équipement de fermes solaires au sol sont approuvés. Les constructions seront terminées d'ici à mi-2020. Au total, nous visons la construction en 2 ans de plus de 100 mégawatts sur notre propre foncier, de manière à donner l'exemple. Depuis le lancement de notre plan solaire, le plan solaire d'EDF il y a 6 mois, le volume de projets au sol avec un foncier sécurisé ou en cours de sécurisation a augmenté de 60%. Nous avons identifié à ce jour plus de 1000 hectares pour lesquels nous instruisons la possibilité de lancer nos développements. Nous avons aussi revu à la hausse nos propres prévisions d'équipement en toiture des particuliers et des entreprises avec un premier objectif de doublement du nombre de clients
EDF entre 2017 et 2018, puis à nouveau un doublement entre 2018 et 2019. Nous avons renforcer nos efforts en matière de recherche et développement. Nous allons bientôt inaugurer l'Institut commun, l'IPVF, avec d'autres grands partenaires français. Nous avons aussi lancé, pour compléter notre plan solaire, un plan de stockage électrique dans lequel nous allons évidemment travailler particulièrement le couplage entre le stockage et le photovoltaïque. Pour réussir la transition vers l'électricité solaire, Monsieur le Ministre, nous savons que votre administration est pleinement engagée et nous la remercions de cela. Et je crois que nous aurons aussi besoin d'un engagement de beaucoup d'autres administrations et d'un engagement des préfets. Vous le savez, Monsieur le Ministre, EDF a su depuis 70 ans répondre à tous les défis électriques et énergétiques que la collectivité nationale lui a confiés. L'électrification rurale, le parc hydraulique, puis thermique, puis nucléaire, pour accompagner les années de forte croissance économique, la qualité du réseau pour nos clients, pour tous les clients aujourd'hui, l'arrivée de la concurrence et maintenant la transition énergétique. En 2015, il y a maintenant 3 ans, j'ai fait prendre un tournant à la stratégie d'EDF. Nous avons adopté la transition énergétique. Avec CAP 2030, nous avons mis les énergies renouvelables au même niveau que l'énergie nucléaire dans nos priorités de construction de nouvelles capacités. Et en effet, depuis 2 ans, les sommes que nous allouons chaque année pour construire des énergies renouvelables et de nouvelles capacités nucléaires sont identiques. Notre ambition, c'est de déployer en France beaucoup plus de projets solaires que ces dernières années. C'est vrai, aujourd'hui, nos principales installations solaires ne sont pas en France, car les conditions jusqu'à présent sont meilleures ailleurs, plus stables et plus cohérentes. Cela va changer avec la série de mesures que vous annoncez, Monsieur le Ministre. Nous adhérons à vos discours et, d'une façon générale, nous adhérons aux discours tempérés. Les discours qui refusent qu'on oppose les énergies entre elles, un discours qu'on a déjà entendu dans ces mêmes lieux, de refuser qu'on oppose les énergies entre elles. Nous ne cherchons pas à engager des discours polémiques, nous ne cherchons pas à faire croire au seul mérite d'une énergie en pointant les seuls défauts des autres énergies. Vous nous connaissez bien, Monsieur le Ministre, car vous allez régulièrement sur le terrain, vous allez au contact de nos forces vives et vous n'hésitez pas à assumer les sujets difficiles. Vous pouvez donc compter sur EDF pour permettre à notre pays d'atteindre les objectifs que vous nous fixerez dans la PPE. Merci, Monsieur le Ministre, merci à tous.